Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo encore en face cam. Oui, en fait, je pense que on va beaucoup se retrouver comme ça parce que la vérité c'est que je passe toutes mes semaines à faire du montage vidéo déjà pour ma marque et en plus me rajouter du travail c'est compliqué. Donc là, le plus simple pour moi c'est vraiment de faire des face cam et puis après bon voilà, je varierai. Donc j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va pas parler pendant 45 minutes, ne vous inquiétez pas. 53 pour ma part, parce qu'après j'avais coupé des petits rushs. Mais je suis contente de voir quand même que ça a plu, je suis assez choquée. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles regardaient jusqu'à la fin, donc vraiment merci, ça me fait plaisir. Et ça veut dire que quelque part ce que je raconte c'est intéressant. Donc trop bien. Il se passe pas mal de choses par rapport à la semaine dernière. Donc du coup, pour revenir des choses... Alors là, nous sommes dimanche, donc je filme encore une fois le jour même. Je sors d'un live TikTok Shop, donc j'ai fait une petite pause d'1 heure où j'ai mangé tranquillement. Et là, franchement, ça devient quand même pas mal. Je suis sur TikTok Shop, j'ai arrêté, vous savez, toutes les réductions avec TikTok Shop parce qu'en fait, ça c'est pas avantageux pour moi. Et pareil pour les frais de livraison. Je pensais que TikTok Shop prenait en majorité les frais de livraison, les coûts des frais de livraison. Et en fait, j'ai appris que non, j'avais pas compris. Moi, ce que j'avais compris, c'était que il allait me rester 80 centimes en reste à charge et que TikTok allait prendre plus de 3,50 € pour mes frais de livraison. Sauf qu'à un moment, j'ai tilté parce que je me suis dit, mais il y a un problème dans les calculs. Et en fait, figurez-vous que c'est... TikTok rembourse 80 centimes, c'est du foutage de gueule. TikTok rembourse que 80 centimes sur les frais de livraison, donc j'ai vite coupé ça parce qu'en fait, j'arrêtais pas d'être en perte. Du coup, j'ai fait un live aujourd'hui, je me suis fait mon petit setup, je vais vous mettre en photo directement ici. Bon, il est encore à côté ici. J'ai rien nettoyé et tout, je suis trop KO les amis. Mais je pense à vous quand même. Donc voilà, j'ai fait mon petit setup, j'ai fait mon petit live. J'avais dit que j'allais faire une petite demi-heure au final. J'ai fait un live quand même de 2 heures. Donc j'aime beaucoup parler, il paraît. Et puis bon, c'est aussi la passion, hein. Donc ça c'est cool. Durant ce live, donc c'est mon 3e live, j'ai fait 3 commandes. Donc c'est magnifique, je suis trop contente. 3 commandes. Le tout premier live que j'ai fait une commande. Le second, j'ai fait une commande. Bon, les deux étaient à perte. Et là, le 3e, je fais 3 commandes et j'ai enlevé les réductions que j'avais faites. Hein. J'avais mis en place des réductions pour ma production. Vous savez, quand vous faites des lives TikTok, il y a des détracteurs qui vont dire oui, mais c'est cher, mais faites-le vous-même. Qu'est-ce qui justifie que ça coûte aussi cher alors que les matières premières coûtent même pas 2 €. En fait, les gens, je comprends pas. Dites-moi si vous arrivez à comprendre cet état d'esprit, mais je pense que c'est vraiment quand on a... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce que pensent les gens dans leur tête. Est-ce que c'est... Je sais pas, je pense qu'il faut quand même avoir un certain souci personnel et ça doit frustrer les gens quand ils voient que les autres font leur propre business. Parce que oui, effectivement... Je commercialise de la cire orientale et quand on regarde les ingrédients, c'est du sucre, du citron et de l'eau. Donc mis ensemble, ça coûte pas forcément très cher. Sauf que les gens oublient déjà d'une part que je ne suis pas bénévole, que de deux, il faut compter le temps de trajet que je passe aller-retour pour acheter les matières premières. Il faut les monter, hein. Il faut les monter. Je passe du temps à la préparation parce que du coup, maintenant je commence à faire de la production en série, donc en grosse quantité. Donc ça, c'est des heures et des heures. Je passe du temps à mettre en conditionnement. J'ai investi dans des étiquettes. Et en plus de ça, évidemment, je paye des taxes autres. J'ai dû payer, vous savez, une consultation chez un toxicologue. Enfin, il y a plein de trucs qu'on met en amont pour pouvoir commercialiser ce produit. Et donc, par-dessus tout, il faut quand même que j'ai une petite marge, parce que ça sert à quoi de faire tout ça si au final, je gagne pas, je suis pas bénévole. Non. Donc du coup, j'ai essayé d'expliquer ça, mais la semaine dernière aussi, j'avais reçu un commentaire pareil, parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que, vous savez, j'ai des gens à chaque fois qui disent, les gens, faites-le vous-même, vous faites pas avoir, etc., ça coûte 2 € à faire, et je vous jure, il y a des gens vraiment qui spamment comme ça, et vraiment, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'on a l'impression que les gens, parce que en plus, c'est comme s'ils présentaient ça comme si c'était une arnaque, alors que pas du tout. Et bon, bref. Et du coup, ils disent ça, et bon, moi, j'avais répondu que c'était comme les cookies. C'est-à-dire, moi, j'aime énormément les cookies, je fais très régulièrement des cookies.
Et des fois, j'ai juste la flemme. Et du coup, je préfère acheter des cookies tout faits d'une marque vraiment que j'aime beaucoup. Je trouve ces cookies vraiment excellents. Et j'ai beau essayer de me rapprocher de la recette de ces cookies, j'y arrive quand même pas. Et ça me fait plaisir, par exemple, de soutenir son commerce et tout. Et enfin, bref, tout ça, quoi. Mais en fait, je pense que ces gens-là, ils ne voudront rien entendre. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que les gens... Enfin, en fait, ils voudraient que je prépare genre 2 euros et je pense que je le vende 5 euros. Mais non, il y a tout le temps de préparation, il y a le temps aussi pour envoyer le colis. Enfin, il y a tout un travail. Là, actuellement, je suis en train de bosser sur les fournisseurs. Je suis en train de réfléchir au type de pot que je veux pour ma marque. Enfin, tout ça, c'est du temps investi. En fait, je sais que dans les commentaires, en plus, on m'avait dit arrête de se justifier, c'est juste qu'ils n'ont pas le budget, c'est tout. C'est vrai, je dois arrêter de me justifier. Parce que en réalité, en fait, les gens, je crois qu'ils préfèrent quand on leur monte. Parce qu'il y a des gens qui vont ajouter, par exemple, des artifices, hein, que ce soit ce produit ou autre chose, alors qu'en fait, artifice ou pas, le produit reste autant efficace. Je vois pas ce qu'il y a de mal vraiment à faire ça. Mais bon, bref, ça, c'est une chose. Donc, du coup, je suis trop contente, j'ai fait 3 ventes. Et du coup, ça me fait un petit chiffre d'affaires de 77 euros. Et donc là, déjà, je suis contente parce que là, il n'y a pas eu... Il y a juste encore un problème avec TikTok. Je comprends pas. J'ai eu 2 commandes qui se sont très bien passées. Enfin, qui sont très bien passées parce que j'ai encaissé le montant normal. Et j'ai eu une 3e commande et la personne, elle a réussi à commander. Alors déjà, moins cher parce que TikTok Shop, ok, a mis une réduction de 3,30 €. Donc jusque-là, ok. Ils sont censés me payer normalement. Mais j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas payé les frais de livraison. M'expliquer. Parce que du coup, bon, moi je dois traiter la commande, je vais l'expédier. Il faut que je les contacte parce que franchement, il y en a marre de TikTok Shop. C'est tellement pas facile. La vérité, c'est dommage parce que il faudrait que je cherche, voir s'il existe une formation sur TikTok Shop et en français parce que comme c'est encore un peu récent TikTok Shop, il y a peu de contenu là-dessus parce que vraiment j'en ai marre. Parce que vraiment c'est très compliqué. Là je comprends pas, il y a des trucs que je comprends pas. Bref. Juste pour vous dire à quel point TikTok Shop c'est flou et en plus c'est la dictature. Là, je viens de recevoir une sanction dans mon live. Pourquoi? Parce que j'ai mentionné que les gens pouvaient commander directement sur TikTok Shop ou sinon directement sur mon site internet reina.fr. J'ai une sanction pour ça. Ok, mais après, là, la sanction c'est porter un toast durant un live. C'est une blague? C'est quoi ça? C'est pas grave. On va arrêter de se plaindre. Au final, le bilan reste positif et vraiment, je suis trop contente. Je me suis bricolé mon petit setup et tout, donc vraiment trop contente. Les gens me font confiance et j'espère juste qu'ils vont apprécier mon produit. Comme je vous disais, du coup, je suis en train de sélectionner mes fournisseurs pour mes pots. Donc, j'ai quand même un peu designé mon pot. Il y a un pot, en fait, duquel je me suis inspirée, que je trouve vraiment top. Et je me dis, waouh, pour ma marque, ça peut être ça. Donc, vraiment, j'ai hâte. Et en fait, il faut vraiment que je commence vraiment à contacter les fournisseurs dès la semaine prochaine. Enfin, du coup, dès demain. Parce que ça prend énormément de temps, vous savez. Il faut déjà que je trouve le bon diamètre. Et si c'est pas le cas, il va falloir le faire. Potentiellement, peut-être payer un moule pour qu'on fasse des pots adaptés. Ça fait déjà 9 minutes, wow. On fasse des pots adaptés. Et surtout, avant de valider la production, il faut que j'ai des échantillons. Donc ça va coûter un certain coût. Hein. Il y a des fournisseurs qui proposent les échantillons gratuitement. Et ça peut aller sinon jusqu'à 30 €. Il faut payer juste 30 € un échantillon. Donc voilà, il faut que je fasse ça parce que le temps avance. Et bon, j'aimerais du coup, évidemment, écouler mon stock et ensuite passer à mes nouveaux pots. Et je pense que vraiment là, ma marque va prendre un tournant. Donc, je pense qu'il faudra compter peut-être 1 mois le temps de tout faire. Mais bon, ça, c'est un truc à part. Honnêtement, je voulais commencer déjà à commander. Au début, j'avais pensé à commander sur Alibaba, c'était avantageux et tout. Mais il y a quand même un certain minimum de pièces à commander. Donc maintenant là il faut que je choisisse un fournisseur européen et je pense que c'est mieux que je valide d'abord le prototype ici et quand je serai sûre du prototype final, là je pourrais aller peut-être dans d'autres pays où c'est moins cher pour avoir des pots, pour optimiser un peu plus mes marges. Donc ça c'est cool.
Aussi, la semaine dernière, je vous avais dit du coup que la sous-location et la conciergerie telle que je le connaissais, c'est terminé et que là, j'allais changer du coup l'objet social de ma société. C'est ce que j'ai fait mardi de cette semaine. J'y ai passé 5 heures. Mais là, je commence à devenir une pro, hein. J'ai l'impression de commencer à devenir une pro. Donc là, j'attends juste que le greffe valide ma formalité. J'espère qu'ils vont la valider. Mais honnêtement, je pense que je vous ferai des tutos. Enfin, en tout cas, peut-être que vous n'avez pas de société, donc c'est pas forcément intéressant. Mais moi, quand je cherchais des tutos, j'en ai pas trouvé. Donc honnêtement, je les ferai. Évidemment, je mettrai à disposition des petits compléments. Et ça, évidemment, ce sera payant. Mais sinon, le tuto sur comment faire la formalité, etc., je vais le faire. Si c'est validé, parce que si ça se trouve, ma formalité, non, elle va être validée. Ou alors, je comprendrai ce qu'il faudra ajuster pour que ce soit validé. Donc, j'ai tout fait. En fait, maintenant, je commence à connaître. Je commence à connaître. Et ça m'a coûté moins cher que ce que je pensais. Je vous avais dit que ça me coûterait entre 300 et 500 euros. Là, j'en ai plus eu pour 200 euros et quelques. Donc, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Parce que finalement, l'INPI, ça devient pas si mal. Ils sont en train de faire en sorte d'améliorer leur système et donc forcément, ça réduit les coûts. Et ça, c'est cool. Donc j'attends en fait la validation de ça. La question c'est est-ce que j'encaisse mes revenus du coup maintenant générés dans ma société ou j'attends encore un peu. J'hésite. Peut-être que je vais le faire en vrai. Ouais, je pense que je vais le faire parce que maintenant j'ai fait la modification. J'avais vu du coup avec mon comptable si mes projets, parce que là je vais pas m'étaler encore dessus. Donc si vous voulez vraiment savoir à tout prix de quoi je parle, je vous invite à regarder la précédente vidéo qui est assez longue certes, mais je pense qu'elle est intéressante. Et donc j'ai vu avec mon comptable, donc ce que j'avais imaginé c'est quand même ce qui est faisable. Je suis contente parce qu'en plus je vais garder mon passif négatif, donc ça c'est cool, que je pourrais répercuter. Donc bref, franchement c'est cool, c'était une semaine quand même assez productive. Ma formation, oui parce que je suis en train de sortir ma formation, là j'ai fait beaucoup de montage vidéo, j'ai pas mal avancé. J'hésite à bosser un petit peu aujourd'hui, franchement j'avoue je suis fatiguée entre le live et tout ça. Mais bon, sinon ça avance très très bien. J'ai dit que je la sortirai le 31 octobre. Oui, bah oui, ouais. Alors oui, c'est possible, mais du coup ça veut dire qu'il faut que je me bute au montage vidéo. J'ai bien avancé, mais ouais, il va falloir, hein. Je sais que c'est possible parce que le 31 c'est vendredi. Ça veut dire que si je fais peut-être aller 1 à 2 heures de montage vidéo aujourd'hui pour ma marque, enfin pour ma formation, je pense que ça peut le faire. Je suis peut-être encore un peu dans le déni, mais je pense que ça peut le faire. Donc l'idée c'est vraiment ça, de tout boucler pour vendredi. Là je sais que je vais avoir encore du montage vidéo encore pas mal de montage vidéo, mais j'ai l'impression que là je commence à développer des petites techniques qui me permettent d'aller assez rapidement, donc ça c'est cool. Donc voilà. Et en plus j'aurai pas mal de sessions tournage, et ce qui est bien c'est que ça va être des vidéos face cam, donc le montage est plus rapide. Donc ça va être un travail intensif, il va falloir concilier ça avec mes propres prestations, enfin mon travail, donc ça va être assez sportif, mais j'aimerais sortir pour le 31 octobre, comme ça on n'en parle plus. Après si vraiment ça tarde plus, tant pis. Je suis en train de revoir aussi le positionnement, je m'adresse à tous, mais je pense que je vais plutôt m'adresser aux personnes qui veulent exercer à domicile, parce que la façon dont j'ai construit ma formation, elle se dirige plus quand même vers ce type de personnes, parce que je donne plein de conseils qu'un salon par exemple connaîtrait déjà par exemple, n'a pas besoin de connaître, alors que quand on gère son activité à domicile, on ne le sait pas forcément. Donc ça c'est une chose. Donc finalement c'est un bon bilan. Il faudrait que je commence à préparer les commandes, du coup j'en ai 3, donc il va falloir encore faire ma vie se résume à ça. Je me réveille, je pense à ma marque, à mon entreprise, à tout ça. Je passe toute la journée, j'y pense et j'y pense et j'y pense et je bosse dessus. Le soir, je me couche avec ça comme idée en tête et je me réveille et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est waouh. C'est pas facile, mais bon. C'est la vie que j'ai choisi de mener et en vrai c'est quand même quelque chose que j'aime faire, j'aime ce que je fais, donc c'est ça qui est bien. Et c'est vrai que là je me rends compte que ouais, je bosse beaucoup. Après là je me dis c'est parce que c'est la phase d'éditage de la formation. Une fois qu'elle sera sortie, déjà ça va me libérer un petit poids. Mais du coup c'est vrai que quand on gère une marque soi-même,
il faut vraiment être, en tout cas quand on veut lancer une marque et la développer, il faut vraiment être sur tous les chemins, toutes les batailles. Et en même temps, c'est important de tout maîtriser pour pouvoir déléguer au mieux. Donc ça, c'est une chose. J'ai recommencé la formation, vous savez, Business Game de Sokona, pour apprendre à lancer une vraie marque e-commerce. Donc ça, j'ai recommencé. Et vraiment, c'est vraiment très très complet. Enfin, ouais, franchement, elle est bien sa formation. J'attendrai de la finir, mais voilà. Là, je me suis dit, j'ai fini le premier module qui concerne par exemple les fournisseurs. Donc là, il faut que je me mette en action pour vraiment trouver mes fournisseurs. Et une fois que j'aurai mis en action, je vais avancer. Donc vraiment, ça c'est cool. Donc voilà, hein, je pense que vraiment on a fait le tour. Hein. Comme je vous ai dit, cette vidéo, elle allait pas être aussi longue. C'est parce que bon, en soi, je vous ai fait un petit résumé de ma semaine et de mes avancées. Et je pense que ça suffit. Aujourd'hui, j'ai pas une diarrhée verbale. Ça va, aujourd'hui ça va. Donc voilà, c'est cool. Et puis je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!